déjà 90. Vous n'étiez pas parti, non? Waouh, il fait froid, Seigneur. Oh my God. Vous m'entendez bien? Bonjour Inès, Bernice, bonjour. On est déjà à 100. Bon, donc on continue, c'est parfait. Vous êtes merveilleux. Maman, laissez-moi, Seigneur, merci pour tes enfants qui ont vraiment faim de ta parole et des conseils. Conduis-moi, Seigneur, qu'ils ne soient vraiment pas déçus, qu'ils soient touchés. Regarde la faim qu'ils ont. Bénis-les, bénis chacun d'entre eux, bénis leur famille, bénis ceux dont ils ont besoin, Seigneur. Ouvre les projets, Seigneur, pour eux. Sois leur opportunité. Garde-les, protège-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, je dois prier pour vous parce que vous êtes formidables. C'est pas possible. On est déjà 116. Ok, donc je disais aujourd'hui, le monde va vous dire qu'une femme de valeur, c'est une femme qui a des enfants, qui est tranquille, qui supporte, tu vois. Elle a des jolis yeux, délicats, et tout, et tout. Talanzoto, quand elle marche, regarde le corps, regarde, hein, regarde la longueur des ongles. Ben non, je sais pas, peut-être que tu penses que le fait que tu aies beaucoup de vestes, de cravates, tout ça dans ton placard, c'est ça qui fait de toi un homme de valeur. Bien sûr que non. Le nombre de vestes, le nombre d'enfants que tu as eu là, c'est pas ça qui fait ta valeur. C'est pas parce que tu as couché avec beaucoup de femmes dans le quartier que ça fait de toi un homme de valeur. Tu comprends? C'est pas aussi au nombre de coups de poing que tu reçois et que tu encaisses de la part de ton mec qui fait que toi tu es une femme de valeur. Ce n'est pas aussi des diplômes. On a vu des gens qui ont des doctorats ici qui sont morts comme sans rien. Tu comprends? Donc le plus important pour toi, c'est quoi? C'est quoi une femme de valeur? Une femme de valeur, c'est pas une go en 3 points de suspension. C'est pas une go en point à la ligne. Le cimetière est rempli de femmes plus belles, plus grandes, plus jolies même que ce que toi tu es. Tu comprends? Donc une femme de valeur, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas le corps physique là comme tu crois là. Une femme de valeur, sa valeur ne se trouve pas entre ses jambes, le biscuit qui est au milieu là, c'est pas ça. Une femme de valeur, ce n'est pas une personne hypocrite. Ce n'est pas une personne qui fait semblant de prier et puis elle est sorcière au fond de son cœur. Hein? Les églises sont remplies de ça. Les femmes de valeur, alléluia, yeah, alléluia, yeah. Mais en fait, des vraies sorcières, des tocardes, des maboules, des madboulistas et des hommes qui tu les vois avec la Bible là, ma soeur, encore mais un vrai ndoki, un sorcier, un faux gars. Il n'y a rien dedans de valeur dans ce qu'il est. Hein? Une femme de valeur, ce n'est pas une peureuse, ce n'est pas une personne lâche, ce n'est pas une grande persécutrice. Elle persécute tous les pasteurs, elle persécute les sœurs, elle sort avec les maris des autres. Ça fait pas ta valeur. Tu comprends? Oh, le monde va vous dire que non, c'est ça une femme de valeur. Le monde va te dire qu'une femme de valeur, c'est celle qui est accrochée à un mari toxique. Même s'il te bat, il te trompe, il fait tout, il te couche même nombreuses de fois sans même t'épouser, sans aller voir même tes parents. Personne même de sa famille ne te connaît. Et puis tu trouves que tu es une femme de valeur. Pourquoi? Parce que tu tournes bien tes reins au lit, n'importe quoi. Tu t'accroches au mari d'une autre femme sous prétexte que non, il ne l'aime pas. Toi, il t'aime. Tu n'es pas une femme de valeur. Je n'ai pas besoin de te le dire. Au fond de toi, toi-même, tu sais. Tu sais que tu n'es pas une femme de valeur. Une femme de valeur ne peut pas sortir avec le mari d'une autre. Un homme valeureux ne peut pas sortir avec la femme de quelqu'un. Tu sais qu'elle a couché avec ton ami ou bien c'est la femme de ton ami. Tu peux même pas regarder 2 fois. Ça, c'est pas un homme de valeur. Un homme vaillant, c'est un homme, il regarde une fois à Pessia à Talaté, il tourne la tête parce qu'il marche droit. C'est un homme qui est intègre dans sa marche. Tu comprends? Oh, mais je vous dis, c'est pas grave, je vous aime. Donc c'est ça. Qu'est-ce que Dieu appelle une femme de valeur? Une femme de valeur, c'est une femme qui a franchi en Jésus-Christ. Écrivez ça. Et je vais vous donner une révélation. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Mais je vous informe aussi que c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, il a 2 identités. Agneau de Dieu et lion de la tribu de Juda. Ça veut dire qu'une femme de valeur, très bien, c'est une fille de Dieu. Elle connaît Dieu, mais c'est une flamme de feu. C'est une femme puissante en parole et puissante en action. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça une femme de valeur. C'est-à-dire quand tu la casses là, elle se redresse. Quand elle tombe là, elle se relève. C'est une lionne. Elle est affamée pour sa destinée. Elle veut savoir où est-ce qu'elle va dans la vie. Elle ne regarde pas derrière. Partagez. J'ai dit, le diable est vaincu. Invitez, taguez les gens. On va dire les bonnes choses aujourd'hui. Il y a une révélation que Dieu m'a donnée pour ça aujourd'hui. Celle qui va comprendre ça, je vous assure. Non seulement 2017, 2018, jusqu'à la fin de ta vie va changer. Tu ne seras plus la même. Bonjour Joël, ça va ma chérie? C'est de ça qu'il s'agit. Une femme de valeur, ça se passe à l'intérieur vers l'extérieur. Une femme de valeur, comme je dis, c'est une lionne. Puisque ton papa est là, on dit que Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Toi, tu dis que tu as Christ en toi. Donc, tu es une lionne. Une lionne, ce n'est pas forcément ce que vous pensez qu'une femme de valeur, c'est celle qui dit Amen, alléluia, oui, et béni, oui, à tout. Of course, non, c'est une lionne. Elle a affamé, elle pense à sa vie, elle pense à son avenir. Tu as touché à ses enfants, tu as touché à son mariage, là, tu vas savoir. Tu as touché à son mari, là, tu as touché à ses études, tu as touché à sa
prospérité, tu as touché à sa vision, elle va te remettre à sa place. Tu comprends? C'est de ça qu'on parle quand on parle d'une femme de valeur. Quand tu la touches, même Dieu se lève pour elle parce qu'il sait que celle-là, elle les surpasse toutes. La Bible dit dans Proverbe 31 que toi, tu as, les autres, elles sont belles, elles ont ceci, mais toi, là, la femme de valeur, là, tu les surpasses toutes. Quand tu te lèves, même Dieu se lève, il dit que, ouais, ça, c'est ma fille. Est-ce que tu comprends? C'est ça, on dit femme de valeur. C'est pas les patapatachés dans toutes les boîtes de nuit, dans toutes les Brésiliens. C'est bon, importez vos Brésiliens. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je dis, je peux investir dans bons trucs pour le moment là que de mettre dans brésilienne. Je vais marcher, on va me coucher pour rien. Non, mon gars. Femme de valeur, j'ai une vision. Je dois lancer mon business. On doit me connaître dans le monde. Je dois impacter les nations. Les filles doivent changer. Les hommes doivent changer. Partout où je passe, mon influence doit triompher. Donc je dois investir dans ça. Je dois investir dans ce que Dieu a mis en moi. C'est-à-dire si tu m'as cassé là, oh, Jarouadé. Moi là, je suis bulldozer. Je vais te piétiner au nom de Jésus. Je vais passer parce que je sais où je vais. Tu comprends? C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Une femme de valeur. Regarde Esther. Esther, la Bible dit qu'elle a prié. Elle a prié. Elle connaissait Dieu intérieurement, humble. Voilà. Mais regarde comment elle a pris soin d'elle avant d'aller rencontrer le roi. Vous me dites non, une femme de valeur, ce n'est pas une femme qui met du make-up, qui met du rouge à lèvres, et puis le pain d'air, le jambon, le pâté, le chewing-gum ici, tout ça là. Il faut quitter là, ouais. Laisse la fille, elle va avancer. Laisse la fille, elle va s'avancer. Esther, parce qu'elle devait rencontrer le roi, c'est plus de 6 mois où on la lavait avec des huiles, des aromates, avec du parfum. Elle avait des beaux... Ah, toi, tu as s'amusé. C'est-à-dire, elle avait l'esprit de Dieu. Elle avait jeûné, prié. Elle prenait aussi soin de son corps. Elle prenait soin d'elle pendant des années avant d'aller rencontrer le roi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que dès maintenant, la femme de valeur commence à prendre soin d'elle à l'intérieur jusqu'à l'extérieur parce qu'elle se prépare pour le mariage. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, il faut partager. Il faut cliquer sur partager en bas là. Il faut taguer le nom de ta copine qui n'a pas compris de quoi il s'agit. Il y a des copines encore, tu parles, ils comprennent pas. Il y a des hommes, tu leur parles, ils comprennent pas. Laisse mon frère. Arrête de baisser ta braguette partout. Quand tu vois une fille, ça commence à se lever. C'est pas parce que ta chose là se lève que ça veut dire que tu dois aller dans cette direction, ça s'est levé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a même? Faut arrêter ça. C'est pas parce que ça se lève que tu dois suivre ça. Hein? Oh non, moi tous les matins là, ça se lève, donc il faut que je trouve une femme. Toi tu es un chien. Hein? Oh, pose la question à Jésus, comment Jésus faisait sans femme, jusqu'à ce que tu te maries, jusqu'à ce que tu trouves une vraie femme de valeur pour l'épouser. Hein? Tu ne peux pas. Bonjour coach. Bonjour coach William. Je suis contente que tu sois là. Bisous à toi. Bisous à maman Joanna. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Une femme de valeur, quand tu la casses là, elle se relève comme une lionne. Parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Quand tu as touché à elle là, Jésus se lève. C'est une lionne. Oh non, une femme de valeur, c'est une bénie. Oui, oui, je t'assure qu'une femme de valeur, c'est une femme qui s'occupe de sa destinée. Elle regarde où elle va, après ça dans la tête. Tu ne touches pas à sa destinée, elle investit dans son avenir. Elle sait où elle va. Are you hearing me? Are you hearing? Merci Kimia, je ne suis pas là pour être intéressante, je suis là pour impacter les vies. Tu comprends? Faut pas essayer, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Le mot hébreu, quand on parle de valeur, ça veut dire une force. Valeur en hébreu, ça veut dire une armée. Ça veut dire la richesse, la vertu, la vaillance et la force. Ça veut dire, c'est presque du mot militaire. Réfléchissez bien. Quand vous fouillez comme une femme de valeur, tu vois une femme qui est au cadre là. Donc, oh, elle, c'est une femme de valeur. Ça fait 35 ans qu'elle est dans le foot. Avec cet homme-là, il a pas épousé. Elle tient bon, hein. Ouais, tient bon, stupide, Hawaii. Nah, j'ai dit, c'est proche du mot militaire. Ça veut dire que la Bible décrit une femme qui est remplie de force et de puissance. Elle a des principes élevés. Oh, elle ne craint pas même de montrer les principes. C'est-à-dire, tu es chrétienne, tu arrives dans un milieu où il n'y a pas de chrétiens, tu commences sur le champ, tu deviens FBI, tu changes de veste, espionne, tu deviens maintenant comme tout le monde, comme si tu n'as jamais connu Jésus. Tu es appelée une femme de valeur. Une vraie femme de valeur les surpasse. Elle a des principes. C'est comme une armée. Quand elle veut se battre pour son avenir, quand elle veut se battre parce qu'elle veut s'en sortir, tu ne la trouveras pas dans les lits de tous les hommes. C'est pas une tocarde, une bandita, c'est une Ronaldina. Christiana, tu comprends? Elle est comme une fortification militaire. Tu sais que quand tu es à côté d'une femme de valeur, oh my Lord, c'est-à-dire quand tu tombes, elle te redresse avec la parole de sagesse, la parole de vie. Quand tu es tombé, tu ne travailles pas, tu sens que la gola, elle peut t'emmener loin. Tu comprends? Elle emmène quelque chose à table. C'est pas les go qui emmènent seulement leur rouge à lèvres, leur grosse lèvres. On a mis rouge à lèvres et puis elles sont là. Quand tu elle est là, ils mangent ton argent, elle te voit en carte bleue seulement. C'est pas ça une femme de valeur. Oh, laisse-la. C'est une femme qui résiste à tout ce qui peut la menacer. Quand le diable la menace, elle menace son retour. Tu veux toucher l'enfant, elle le menace, elle se lève au nom de Jésus, mais pas au nom de Jésus. Dans la make-up, sapée, jolie fille, mais elle a ses principes, elle a ses valeurs. Est-ce que tu me comprends? Mettez-moi des likes. Ah, ceux qui ne sont pas contents, calez en l'air, passez, laissez le passage à ceux qui veulent avancer là. Oh, c'est ça on dit femme de valeur. Femme de valeur, c'est pas ce qu'on vous embrouille là. Oh non, elle sait préparer la vinaigrette et la salade. Non, il faut savoir préparer. Mais au-delà de préparer là, tout
toutes les femmes savent préparer. Toi, qu'est-ce que tu as en plus? Tu comprends? Qu'est-ce que tu as en plus que ça? Oh, moi je te dis, quand vous lisez votre Bible, vous la lisez bien. Lisez, fouillez. Hein? Une femme de valeur, c'est une femme qui connaît Dieu. C'est une femme qui connaît Dieu. Dieu dit que toutes les femmes sont. Et tu vois, non, même Dieu dit que oui, toutes les femmes sont belles. Donc si toi tu t'appuies sur ta beauté là, tu n'as rien. Dieu dit toutes les femmes ont. Donc toutes les femmes ont le cookies, le biscuit là, on en a toutes. Mais qu'est-ce que toi tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta vie? Qu'est-ce que tu fais sortir de ta vie? Oh my God, dès qu'on t'a soufflé un peu, on t'a critiqué un peu, on a raconté sur toi, bien tu as eu un petit problème là. Dieu ne m'aime pas. Moi j'ai un problème d'estime de moi. Coach Sonia, Coach William, ma destinée. Ah, tocard, faut arrêter de pleurer, faut quitter là-bas. Oh, elles ont toutes, elles sont, mais Dieu dit, toutes font la cuisine, toutes sont belles, toutes elles ont la dindance. Tu sais c'est quoi la dindance? C'est-à-dire quand elles marchent, elles roulent les reins là. Toi, mais tu sais que ça c'est une femme qui est en train de passer. C'est pas vos gnaffou là. Donc elle marche, et puis elle te met des talons 25 cm. Donc elle met t'as la brillante juste mais il n'y a rien dedans. Ça c'est pas valeur. Oui, ça c'est pas valeur. Faut quitter là. J'ai dit, qu'est-ce que toi là, ma soeur, qu'est-ce que tu as de plus? Moi j'ai la vision. C'est ça qui fait ma valeur. Quand je me lève, j'impacte. Vous êtes en train de dire oui, mais là, pourquoi? Parce que je vous impacte. Je connais ma valeur, c'est pour ça que je peux vous impacter. Mais toi, tu n'impactes personne parce que tu ne connais pas ta valeur. Donc, les hommes, on te touche dans toutes les positions. Toi, tu es quoi? Tu es une poupée gonflable. Il t'a même pas épousé, il n'a rien fait pour toi. Et puis, tu es là, tu te laisses tripoter. Et puis, tu lui dis, parlons de nous. Et puis, tu te dis, oh, j'ai pas le temps. Et puis, tu es là, bon, je vais prier, peut-être qu'il est fatigué, n'importe quoi. Femme de valeur. Tu sais seulement faire vinaigrette et puis salade. Et puis dire oui assez. Quand il vient, il t'embrasse avec la même bouche. Demain, il se lève, il t'insulte encore avec la même bouche. Et puis tu me dis, je suis une femme de valeur. On a été de supporter. Un gars qui t'a même pas épousé. C'est quel tocardisme ça? C'est quel maboulisme? Quelle valeur? Valeur en chewing-gum. Hein? C'est ta valeur en chewing-gum. Oh non, moi ma valeur, tu sais, moi là, tous les ministres là, je les connais, je connais leur nudité. Et tu crois que c'est ça ta valeur, hein? C'est ça ta valeur. Oh, faut pas chercher, je vais parler pour toi. Je vais parler pour te donner. Oh non. Hein? Oh, Dieu dit que toi, tu les surpasses tout. Donc, tu dois avoir plus. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Tu as de la valeur pour qui? Tu as de la valeur pour quoi? À quel moment? À tout moment de ta vie. C'est de l'intérieur vers ça se travaille à l'intérieur. Tu prends des bonnes décisions. Il y a une différence entre une personne de valeur et une personne qui pose des actes de valeur. Il y a une différence entre quelqu'un qui a de la valeur. Hein? Tu comprends? Ça ne sert pas d'avoir tes compétences si tu n'as pas de personnalité. Elle est où ta personnalité? Hein? Elle est où ta personnalité? Aucune personnalité. Surtout quand vous priez tellement, vous êtes abrutis, insensés. À force de lire la Bible, c'est comme s'il n'y a plus de cervelle là. Tu ne peux pas réfléchir à ton avenir. Hein? Oh my God! Hein? Une femme qui ne garde pas les dons que Dieu a mis pour toi, tu les donnes au monde. Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Tu ne vois rien. Et pourtant, Dieu dit qu'il n'a envoyé personne vide ici. Tu n'es pas venu comme une étrangère te balader sur la pour accompagner les autres. Tu as quelque chose à faire. Hein? Je t'ai dit de présenter tes condoléances aux condoléances. Je t'ai dit now what? Je t'ai dit cale en l'air. Je te mène à changer de mentalité. Depuis le temps là, tu es là encore en train de m'écrire. Oh non, il m'a fait ça. J'ai envie de te prier dessus, my sister. Ferme tes cuisses. Oh! Il n'y a pas que le biscuit de la vie. Si tu bosses là, j'ai dit si tu as ton argent là, gars là, ça va te suivre comme ça. Je sais de quoi je parle. Ça va te suivre. Tu es en train de pleurer pour le gars, il n'a rien. J'ai dit, si tu as bossé, tu as ton entreprise là, tu es dans ta destinée là. Le gars lui-même, il sait que toi là, tu surpasses toutes les autres. Tu te connais. Les hommes aiment ça, les femmes qui ont de la valeur. Hein, les hommes. Dites-nous un peu, est-ce que c'est parce que vous aimez? Vous aimez des femmes qui sont intelligentes. Elle réfléchit, elle boule là-dedans, elle réfléchit. Tu sais qu'une telle femme, on peut faire face à la vie ensemble. Quand il y a pas là, elle peut être avec moi si je perds mon boulot, si je n'ai rien. Comme la femme de William, le coach William, Johanna. Il n'avait rien. Elle était avec le gars. Dans petit mètre carré, elle a galéré avec les... C'est ça on dit. Maintenant, aujourd'hui, quand il commence à monter, vous commencez à ouvrir vos gros yeux de sorcière là sur William. Hein? C'est quel tocardise ça? Vous n'aimez pas payer le prix. Vous voulez seulement les gens... Oh non, comme il est grand, il fait 2 mètres là. Et puis il est clair là. Toute ta vie, c'est ça. Convoiter, envier, jalouser. Coach Sonia aussi est arrivée. Moi, je vais la coiffer de Coach Sonia. Je vais parler comme elle. Espèce d'envieuse, tocarde, ma bouliste. Donc, toi, là, tu ne peux pas avoir quelque chose que Dieu a mis pour toi, que le monde a besoin. Il faut seulement copier-coller comme un ordinateur. Tu es comment? Oh,
Oh non, 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 non. Ce temps-là est assez, c'est passé. Il faut maintenant passer à autre chose. Moi, je vous dis mon témoignage. Moi, même pour arriver là, j'avais peur avant. J'étais une grosse peureuse. Même le public, je ne pouvais pas parler. J'étais timide. Timide parce que j'étais convaincue que j'avais un gros nez, que j'étais pas intelligente. L'école m'avait montré que moi, toi, Sonia, là, tu n'as pas de place sur cette terre. Le monde m'avait montré ça. Hein? C'est comme les tocards aujourd'hui qui m'écrivent, non, nous on va ressusciter ton passé. Oui, vous vivez dans mon passé. Je ne suis plus celle que j'étais avant. Je suis une nouvelle personne. Hein? Si vous ne croyez pas en moi, ça c'est votre problème. Dieu croit en moi, moi je crois en moi, ça suffit, j'avance. Vous voulez savoir comment je fais pour y arriver? Je pense comme ça, ma mentalité est différente. Je m'en fous de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, ce que les pasteurs disent. Vous venez avec vos prophéties, ma boule là, je m'arrête au nom de Jésus, je vous piétine dessus. Parce que Dieu a dit que je dois triompher, je dois régner. J'ai des choses à faire. J'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne savent que calomnier, critiquer. Oh, vous avez les coachs là, ils sont gonflés, Tu es jaloux. J'ai dit, tu es jaloux, tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, on ne connaît pas à demander. Viens en inbox, tu me demandes comment on fait pour parler aux femmes. Moi, je veux faire, au lieu d'inventer de fausses prophéties pour venir. Et puis, je vous dis, hein, vous les âmes là, qui avez l'habitude de passer, oh, je vais voir Coach Jamen. Et Coach Jamen, j'étais chez Coach Sonia et puis ça n'a pas marché, je suis venue chez toi. Et puis, vous venez chez moi. Moi, je vous ramasse, je vous renvoie, je vous chasse. On ne touche pas vous ne parlez pas mal de Bettina, ne parlez pas mal de Jamen, ne parlez pas mal comment on appelle, de Gaël. Ne parlez pas mal de, comment il s'appelle, Jules Stéphane qui est au Cameroun. Ne me parlez pas mal de Darcy, je vais vous maudire en face. Et Dieu, et ça va vous suivre. C'est quoi ces esprits-là? Votre spécialité, c'est ça. Vos mauvais esprits-là. Vous voulez cogner la tête des coachs entre eux. Ça va pas chez vous. Hein? Bande de banditas. Et puis en plus, maintenant les pasteurs aussi, vous allez raconter les pasteurs. Oh, les coachs quoi? Nous sommes loin de l'esprit de Dieu. Ce que vous n'avez pas été capable de faire dans vos églises, nous sommes en train de le faire. Donc quittez-la, nous on va passer. Venez parler, venez toucher un de mes coachs. Vous allez me sentir. Je ne sais pas pour qui vous prenez. Non, mais bon, on revient ici là. On a qu'à rewind, on continue. Hein? Oh non, mais maman Sonia, et si personne. Et puis d'abord, je ne sais pas, votre maman ne m'appelait plus maman Sonia carrément. Et si personne ne croit en moi, l'essentiel, si tu crois en toi, ça suffit. Ça suffit. Oh! Et si ça ne marche pas, ça va marcher. Pourquoi tu veux que quand tu entreprends quelque chose, que ça ne marche pas? Ça va toujours marcher. Tu es une fille de Dieu, for God's sake. Tu es un homme de Dieu. Arrête seulement de porter la cravate pour coucher les filles de... Tu es nul. Toi, tu es chien ou quoi? Donc, quand tu te lèves, c'est seulement ta quéquette là. Tu ne peux pas passer à autre chose. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Tu dois changer le pays. On a besoin de bons politiciens. Tu dois penser politique. Tu dois penser le Sénat. Tu dois penser l'Assemblée. Tu dois faire des grandes choses. Oh! C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des hommes qui changent de mentalité, qui viennent nous changer les fausses lois, comme au Congo où on dit un homme peut épouser 4 femmes. On a besoin d'un fils de Dieu qui va se lever pour dire non, moi je vais régner dans ce pays. On a besoin des bons présidents. Tu es où? On entend le tourner seulement entre les culottes des filles. Tu n'as pas honte? Oui, je suis un homme de valeur. Moi, je suis un vraiment... Zoba, oui, tu peux toquer ma boule, poubelle ambulante. Tu as couché avec toutes les filles, tu penses que c'est ça ta valeur? Si, non, laisse tes filles d'avancer. Hein? Oh, mais maman Sonia, et si la concurrence, je crois que moi, il n'y a pas de concurrence. Et après, fais ta chose. J'ai dit, les gens vont toujours te tricher, t'imiter. On a toujours besoin des gens qui sont devant moi. Tu ne me verras jamais me comparer à quelqu'un. Je connais ce que Dieu a mis en moi. Même si moi, je parle, je fais des fautes. Même si dans mes publications, il y a des fautes, malgré ça, il y a des 80 000 personnes qui me suivent et chaque jour qui sont impactées. Si je vous sors les témoignages, comment Dieu est en train de ressusciter les vies. Vous n'avez pas, moi, j'ai pas été loin à l'école. Pourquoi tu vas continuer à mettre plein de barricades devant toi? Oh non, moi quoi? Tu as la valeur. La valeur, c'est dans tes yeux. Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Si toi, tu crois en toi et que Dieu croit en toi, vas-y. Tu es la fille du roi des rois. Un lion ne dort pas. Un lion n'a pas peur. Tu es la fille du lion des lions. Et tu es une lion. Avance. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Écoutez, je vais vous lire juste quelques minutes. Il y a une fille qui m'a écrit. Bonjour Lady Sonia, je me nomme, un problème me tracasse. Et puis elle me dit quoi? Une amie à ma soeur m'a parlé de son frère qui vit à Genève et qui est marié à une femme noire là-bas, mais qui n'a pas d'enfant et qui cherche une femme au pays pour lui faire la dot et avoir des enfants avec elle. Écoutez, la fille dit, j'ai dit ok et on m'a mise en contact avec le monsieur qui est très gentil. Il est rentré, ça fait de cela 2 mois et dès le premier jour, il a voulu coucher avec moi, chose que j'ai refusée. Mais mon problème, c'est que je ne suis pas attirée par lui, rien du tout, aucun sentiment. Et avant-hier, j'ai accepté d'avoir des rapports sexuels avec lui. Mais je me suis sentie comme une poupée. Est-ce que je dois l'épouser? Juste une semaine de relation. Et en plus,
Il va repartir là où il vit à Genève et revenir que dans 3 ans. Je suis perdue, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous savez quoi? J'ai posé la question à la fille. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu me suis? Oh, ça fait 3 mois. J'ai dit, tu m'écris pourquoi? Parce que j'avais dit, je ne réponds plus à vos messages bizarres. Je n'ai plus le temps. Si tu veux acheter mon cours, tu m'écris, je te réponds. Tu veux pas acheter mon cours, cale en l'air, ne m'écris pas. Je m'en fous de vos histoires. Et puis, il y a d'autres qui m'écrivent, oh non, s'il te plaît, faut pas parler de mon histoire. Tu m'écris pourquoi? Je suis ta copine. Tu veux te confier à moi, je suis ta copine. Tu n'as qu'à garder tes problèmes. Vous posez quoi? Tes problèmes, je prends, je mange ça. Faut quitter là, ouais. Oh, donc voilà, et je lui ai dit, tu me suis depuis quand? Oh, ça fait 3 mois que je te suis. Ça fait 3 mois que tu me suis et tu me poses un tel problème. 3 mois que tu me suis et toi, tu acceptes de te faire un entremettage avec quelqu'un parce que le gars vit à Genève et tu le connais même pas. Il est venu donc pour te doter, tu le connais pas? Ça c'est un. Et en plus, dès qu'il arrive, premier jour, il veut coucher avec toi. Tu ne sais même pas s'il a le sida. Tu ne sais même pas quel est son background spirituel. Parce qu'on a dit Genève. Et donc maintenant, il a dit qu'il va te doter. Et que s'il ne te dote pas maintenant, là, il ne va plus jamais le faire. Et puis il va te doter. Et puis il va partir. Il est encore marié là-bas. Et tu dis que tu me suis. Vous les filles là, il ne faut pas jouer avec moi. Faut pas jouer avec moi. Donc vous m'écrivez comme ça. Donc vous vous foutez de ma tête, quoi. Donc tout le temps, je laisse ma maison, je laisse ma maison. Vous avez vu comment il faisait bon chez moi? Je viens m'asseoir dans le froid. Je vous parle 3 fois par semaine pendant 1 heure. Je me gosille dans le vent. Et puis vous faites des bêtises comme ça. Et puis vous m'écrivez. Ça, c'est quelle injure? Hein? Et puis vous m'écrivez. Oh non, je suis perdu. Tu es perdu. Tu es possédé. Oui, va en enfer. Go to hell, je le répète, va en enfer. Si tu n'as pas eu peur d'écarter tes jambes après que tu as entendu la servante de Dieu te parler, te dire qu'il ne faut pas se marier à quelqu'un sur Facebook, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si tu n'as pas connu ta valeur pour savoir qu'on n'écarte pas ses jambes n'importe comment, si tu n'as pas compris ça, ne m'écris pas. Ça c'est de la moquerie. Tu te moques de moi. Tu m'écris pour te moquer de moi. Ça fait 3 mois que je m'égosille, je vous parle. D'autres des vies sont changées. Non seulement tu couches avec ce monsieur que tu ne connais pas. Il a peut-être des maladies, même si c'est pas le sida. Et puis il est marié. Et tu me poses la question maintenant, tu veux que je te dise quoi? Vous voyez comment vous foutez de moi? Merci, coach William. La tocardise exacerbée. C'est comme si on a dit que ici, là, il faut que tu aies une déficience mentale. Insensée. Ma bouliste 1000 fois même. Si tu veux pas aussi aller caler en l'air, il y a plein de pages. Va te caler en l'air, je m'en fous de toi. Et moi celle-ci. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous dites oui, vraiment possédé. Mais c'est ce qu'on fait. Comment tu peux m'écrire pour me dire des choses comme ça là? 3 mois que tu me suis. Donc pendant 3 mois, moi je vous ai pas parlé ici. Oh non. C'est une femme de valeur menteuse. Même le Saint-Esprit a envie de te gifler. Tocarde, ma boulista. Non, parce que tu as entendu Genève, il va t'étrangler là-bas, tu vas voir. On vous parle, c'est pas avec vous que j'ai partagé l'histoire de la fille qui vivait en Afrique là. Le gars, ils se sont mariés sur Facebook, et après Facebook, et puis après maintenant, il a d'abord jusqu'on a cousu son nez. C'est pas avec vous. Maintenant, tu t'en vas faire quoi dans cette histoire-là et puis tu m'écris? Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te raconte quoi? N'importe quoi. Vous m'énervez, C'est vous là. Vous pensez que non, moi, parce que je suis élégante. Tu es stupide. Comme c'est un cochon à qui on a mis un bijou ici, là. Stupide, 1000 fois. Le Saint-Esprit te regarde, il a envie de vomir. Quelle honte. Tu n'as même pas honte. On te vend. À cause d'un pays, on te vend. Il va te prendre, il va aller te faire la prostitution là-bas. Tu seras ton proxénète. Ça sera bien fait. Peut-être tu vas encore dire, Dieu m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Oh, c'est vrai. Tu comprends? Une femme de valeur, elle a plus de valeur que les perles. Elle est vraie en elle-même. Elle est entière. Tu vois, il y a une différence entre prier et comment on appelle, et craindre Dieu. Elle craint l'Éternel. Ce n'est pas qu'elle vous frappe les parlant en langue du matin, soit sa tête est dans la Bible, et puis la nuit, c'est elle qui couche avec les maris d'autrui. Elle fait n'importe quoi, elle bip les gens sur Facebook, Instagram. Non, tu la vois propre, élégante, bien lavée, coiffée. Les filles, bien lavées, bien coiffées. Surtout quand il fait froid ici, je vous vois dans les centres commerciaux avec le filet sur la tête, ça va pas chez vous. Et puis vous dites, maman Sonia, coach Sonia, tu es formidable. Avec le filet sur la tête dans les centres commerciaux, tu la vois, elle n'a même pas lavé sa face. Quand elle ouvre la bouche là, on dirait la carte de l'Afrique du Sud, tout est jaune, ça va pas chez toi. C'est ce que moi je t'ai enseigné. Vous me faites honte. Avec le pain au pays, tu veux la voir assez, elle a mis comment on appelle il y a un bâton là qu'on utilise chez nous en Côte d'Ivoire pour nettoyer les dents. Je sais pas comment on appelle, un bâton jaune là, ça nettoie très bien. Tu la vois avec ça ici. Il y a même les dark bears de la nuit, donc les salives de la nuit qui ont séché là, avec les saletés autour des les mapotis là, les mapotis. Donc tu sens que, et puis elle a son filet, elle attache le pain autour et puis elle marche dans le quartier. Et après c'est elle qui vient s'asseoir sur Facebook pour m'écrire
pour m'écrire. Tu crois que moi je lâche pas, c'est vous qui allez lâcher pour partir me laisser. Je suis là, je suis calé, je suis dans ma mission, dans mon montage. Je vais continuer. Bien. Si vous voulez, vous quitter ma page, Dieu va envoyer d'autres personnes qui veulent changer. Les gens qui aiment la vérité vont venir. Si vous voulez pas, allez là-bas. Je suis fatigué de tout ça là. Oh, hein? Tu les vois des filles là, et puis tu les vois sur Facebook chaque fois. Alors que dans le quartier vous vous comportez mal. Une fille bien élevée qui a de la valeur peut sortir en pagne de ses ailes, le pagne attaché ici, avec le filet sur la tête et puis la bouche sale sans laver sa face, sans être lavée. Voilà le cul-dent, mais le gros cul-dent. Vous êtes sérieuse vous? Hein? Oh, elle ne se parfume jamais. Elle est sale. Oh, je suis une femme de... Le Saint-Esprit n'est pas sale. Le Saint-Esprit est propre. Bâtard. Tu as compris? Une apparence soignée. Même si tu ne portes pas des marques. Moi, je ne porte les bijoux. J'ai dit, je n'ai plus de bijoux en or. Mais ce que je porte là, c'est joli, c'est simple. Hein? Pas forcément de la marque, des autres. Tu es propre. Parfumé, ton petit mouchoir délicat, tu vois, non? Pas... Voilà, elle a le swag. Hein? Une belle femme africaine. Et puis c'est vous les Africains là, non, on fait pas de sport, ça c'est des trucs des blancs stupides. C'est pour ça que le gars t'a laissé pour partir. Dès que tu as un enfant, moi je suis fatigué, quel homme va me prendre maintenant? Tu es là posé comme un sac de riz. Il a raison d'aller dehors, on te dit prends soin de toi, tu ne veux pas. Va faire sport. Hein? Tu ne peux pas courir un peu, faire du jogging. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit maintenant pour dire maman merci, je faisais pas de sport. Quand tu as parlé, j'ai commencé. Même si tu peux pas courir, marche longtemps. Matin, 1 heure, quand tu reviens, tu te lèves, ça va te faire du bien. Fais du sport un peu, arrête tes bêtises là. Votre mentalité de broke là. Oh non, nous, depuis, le sport, c'est pas pour nous. C'est pour qui? C'est pour les chiens. Hein? Oh. Une femme de valeur, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Elle est transparente, elle est vraie, elle est disciplinée. Rien à cacher. D'accord? Elle a, à ses côtés, la Bible dit qu'elle a des paroles de sagesse. Quand tu t'assois à côté d'elle, tu sens qu'elle est au calme. Tu sens qu'elle est posée, tu vois, non? Élégante, mais posée, disciplinée, carrée dans ses sens. À côté, elle ne parle même pas. Quand elle ouvre la bouche, c'est avec classe. Moi, je vous cafouille aujourd'hui, donc je parle n'importe quoi. Mais quand tu viens à côté de moi, en vérité, je ne suis pas comme ça. Là, quand je passe, c'est comme vous avez trop débordé. Tu vois, elle se présente avec un certain format. Tu sens que c'est une fille, c'est une visionnaire. Elle voit loin. Et elle se bat pour aller quelque part. Elle a dit, elle se bat pour ça. Hein? Oh, elle est calme, paisible. Pas les go que tu vois dans chaque quartier. Oh, ton bon, elle se bat, elle parle fort, elle se bat, elle est avec les copines avec cigarette, boisson. Hey, yo, c'est nous le mauvais, on a le soir. Ça, c'est pas femme de valeur. Banditas. Oh, hein? Tu ne fais que des tocardises. Sur toi-même, tout ce que tu fais aussi, tu fous la honte à tout le monde autour de toi. Tu n'as aucune apparence. On ne sait même pas où tu viens, où tu vas dans la vie, ce que tu veux dire. Hein? La dernière fois où toi, tu as payé un livre pour lire, là, c'était quand? Juste pour toi-même, sans qu'on te dise, sans qu'un coach te dise, non, il faut acheter tel livre. Pour t'asseoir, toi-même, dis, je veux apprendre, je veux m'occuper. Quand est-ce que toi, tu as acheté un livre la dernière fois? Toi qui es en train de liker ma page, là. Toi, je dis toi, j'ai pas dit quelqu'un à côté. Il ne faut pas faire semblant de toi. Tu as acheté un livre de toi-même, tu es parti à la bibliothèque, dis je vais m'asseoir, je vais aller au musée, à ce tableau-là, c'est quoi? C'est quand la dernière fois? Est-ce que tu as même fait ça? Femme de valeur, mes pieds, oui. Hein? La dernière fois que tu as suivi un reportage, la dernière fois que tu as suivi même le journal, la dernière fois où tu étais assis pour dire je vais commencer à apprendre une nouvelle langue, le chinois, le mandarin, où tu as été à l'ambassade de Chine pour dire je veux m'inscrire pour des cours, où tu as été à l'ambassade comment on appelle, américaine, pour dire que je veux faire le parti du club d'English, English Club, quoi. Tu es seulement là, banditas. Je suis fatigué de toi. Si tu veux, quitte ma page. Si tu n'es pas contente ici, va ailleurs. On te met même les cours. Dans mes cours, je t'enseigne tout ça là. Oh non, les cours sont trop chers. J'ai dit, cale en l'air avec ton gratuit. Tu penses quoi? Non. Bravo pour celle qui a acheté des livres elle-même. Il faut lire. Hein? La dernière fois où tu t'es inscrit à un cours de coaching, c'était quand? La dernière fois où tu as acheté un de mes cours, tu es là toujours en train de liker pour les gratuits là. Quand est-ce que tu as acheté un de mes cours? Ne serait-ce que pour dire, non, la femme là, elle se fatigue. Tout ce qu'elle dit là, ça c'est ce qu'elle donne gratuitement. Mais qu'est-ce qu'elle doit donner quand c'est... Je vais acheter, même pour la soutenir, même pour faire ceci, pour tirer la connaissance. Je veux devenir comme elle. Je veux faire... C'était quand? Hein, là, il n'y a plus de like, bandita, ce que vous êtes. Hein? Au lieu d'acheter les bazins ou les Asian Air à 450 €, c'est la fin de l'année, le 31 décembre. Peut-être que tu es le mouton des féticheurs, les marabouts vont te bouffer cette année. Utilise cet argent-là pour investir sur toi. On va t'accompagner spirituellement. Tu vas en ton 2017 faire quelque chose d'important pour ta vie. Tu es là en train de jouer à la pagailleuse. Hein? Oh. Et la dernière fois que tu t'es assise pour faire le point sur ta vie, c'était quand? Pour faire le point sur ta destinée, c'était quand? La dernière fois où tu es en sortant de ton église, tu as réellement ouvert ta Bible, toi seul là, c'était quand? Faut me dire. Hein? Oh, la dernière fois, à l'église, alléluia, le pasteur écrit, c'est elle qui a gros bic comme ça, avec la cahier, gros cahier, elle écrit tout, virgule, point, tout ce que le pasteur dit. Mais dès qu'elle sort là, le pasteur a dit que j'ai oublié, il y a fouille, j'ai tout oublié. Banditas. Non, vous êtes des bandites. Hein? La dernière fois où tu as appelé ton père
et ta mère pour dire papa, je te pardonne. Depuis que tu m'écoutes, je vous ai parlé. J'ai même fait une vidéo avec mes parents pour vous montrer comment il faut repartir vers les parents. Après tout ce que vous connaissez de mon témoignage. La dernière fois, tu as appelé ton père, ta mère pour dire papa, je t'aime. Pour le choquer, pour qu'il sache que tu as changé là, c'était quand? Mon frère. La dernière fois, tu as appelé ta maman pour dire à maman, comment tu vas? Non, depuis que tu es arrivé en France, tu as sur là tous les fêtes, tu te comportes comme les tocards à acheter des Weston. Tu n'as même pas envoyé l'argent à ta famille, puis tu me dis que tu es une personne de valeur. La dernière fois, tu as appelé tes parents pour leur dire que tu les aimes, c'était quand? La dernière fois, tu as dit à ta chérie, mon amour, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, ou tu lui as offert quelque chose, une fleur, un cadeau, hein? C'était quand? À son anniversaire, tu lui as dit bon anniversaire? Non, rien. Bandit, hein? Tocard, poubelle ambulante. Tout ce que tu sais faire, c'est insulter la fille de toi, et puis tu crois que tu es un homme de valeur, et tu te prends pour un chrétien, hein? Oh, non. Appelez la famille. Comportez-vous en personne de valeur. C'est vous qui façonnez la femme de valeur en vous. C'est vous qui façonnez l'homme vaillant en vous. C'est pas ton pasteur, ce ne sont pas ses prédications. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Ce n'est pas la société, ce n'est même pas la mode de Kim Kardashian. C'est pas ça. Ce n'est pas le fait que ton mari t'a divorcé ou abandonné que ça veut dire que tu n'as plus de valeur. C'est faux. Ce n'est pas parce que les gens ont dit ceci, cela sur toi que ça veut dire que c'est vrai ou que ça veut dire que ça va se réaliser. Non, hein? Au-delà des définitions de que tout le monde veut te coller sur toi en tant que femme et tout, tu peux te lever, créer ta propre définition et démontre au monde qu'ils ont menti. Tu es une femme de valeur. Change ton présent là. Même si ton passé était mauvais, change ça. N'aie pas peur. Dieu ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur d'être honnête. N'aie pas peur d'être une femme de valeur. N'aie pas peur d'être disciplinée. N'aie pas peur de fermer tes jambes. Ferme tes jambes. Kanga ciseau, kanga ngo kwak. Wow! Femme de valeur, c'est une femme qui a de l'estime de soi. Un homme de valeur, c'est un homme vaillant, il a de l'estime de lui. Il ne peut pas coucher avec les filles n'importe comment. Une fille qui n'a pas épousé n'importe quelle fille qui croit, son truc là ne peut pas se lever. C'est un homme de valeur, il connaît ça, il ne peut pas. C'est le sang, il ne peut pas jeter son sang dans quelqu'un qui le connaît pas. Il ne peut pas croiser son espoir avec une femme qu'il a juste rencontrée en boîte de nuit. Un homme vaillant ne peut pas faire ça. Ça, c'est quel esprit maboule qu'on vous a collé là, hein? Une femme de valeur, c'est qu'elle a 10 doigts. C'est pour travailler. Elle peut travailler, elle peut travailler, c'est bon, au lieu de travailler son biscuit. Toi, c'est moi travailler ton biscuit, tu travailles les fesses, tu ne peux pas faire d'autre chose. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autre chose avec tes fesses là, si ce n'est pas seulement donner aux hommes. Toi, comment tu pourras te vendre? Tu peux travailler. Oh, tu dois apprendre à gérer tes imperfections avec grâce. On a tous des défauts, mais ne prends pas tes défauts pour bloquer ta destinée, pour bloquer ta valeur. Non, tu sais que l'homme parfait n'existe pas. Toi, essaie de te parfaire et Dieu t'enverra quelqu'un de simple, de bien avec qui tu vas construire ta vie. Hein? Moi là, que tu vois là, les gens, quand je rentre dans un endroit où il n'y a que des hommes, je ne tremble pas. Never, I would never tremble. Je sais que le Dieu, le grand gaillant, le grand homme est avec moi. Je ne peux pas trembler. Je dis, moi je suis venu ici là, c'est moi qui vais donner du goût. C'est moi qui vais donner des épices. Il fallait une femme. Et puis je marche. Alors, vous êtes là, non, parce que je suis une femme. Ils vont me dire. Hein? Oh, my sister, imagine un monde où il n'y aurait que des hommes. Ça serait nul. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Il a créé une femme parce qu'il a dit, il faut qu'il y ait des femmes. Nous donnons du goût à ce monde. Mais toi là, tu ne donnes aucun goût si ce n'est que ton biscuit au monde. Hein? Tout le monde a vu ton biscuit là. Et puis c'est tout. C'est tout ce que tu avais à faire. That was all. Oh, Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour travailler, pour me distinguer dans l'excellence. J'avais peur de faire du business. Dieu a fait de moi une businesswoman. Et ça marche très bien. Si tu veux pas aussi, cale en l'air. Si tu es jalouse aussi, cale en l'air. Vous les petits sorciers là, je n'ai pas peur de vous. Au nom de Jésus, soyez délivrés, soyez exposés. Si vous pensez que parce que moi je sers Dieu, vous allez me toucher, vous êtes vaincus. Tu as compris, c'est comme ça qu'il faut penser. Faut pas avoir peur. Si je fais le business là, les sorciers vont me bouffer, les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout. Avance. Tu as compris? Dieu avait besoin de moi pour emmener Jésus sur terre. Dieu avait besoin d'une femme pour emmener Jésus. Le Jésus que tous les hommes prêchent là. Dieu avait besoin d'une femme. Donc j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je ne peux pas donner mon biscuit à n'importe qui parce que ça là c'est la vie. Je suis capable d'emmener dans ce monde quelqu'un qui sauve l'humanité. Donc je ne peux pas donner mon biscuit n'importe où. Est-ce que tu comprends ça? Quand un tocard ne t'a pas épousé, ne te respecte pas, il te tape, il fait tout, tu ne peux pas ouvrir tes jambes. Sauf si bien sûr c'est ton mari. Si c'est ton mari que c'est un tocard, il faut prier pour lui. Si c'est ton mari qui est tocard, il te dit, oh, I'm sorry my dear, you have to pray, il faut prier. Non, une femme de valeur, c'est une femme qui est pleine d'intégrité. C'est pas une brouteuse, les brouteuses sur Facebook là, avec des faux noms, elle dribble les gars, elle récupère les Western Union, les monnaies, une fausse. Vous croyez que je ne connais pas?
Hein? Une vraie femme de valeur n'est pas là. Et tu la vois en collant sur les Facebook en train de te remousser. Je sais pas quoi, challenge. Toutes sortes de musique, de bouzo, les bouzoba.com, les bêtises.com. Donc, hein? Des challenges de bouzoba, des challenges de bêtises, de n'importe quoi. Oh non, challenge de ceci, challenge de ça. Ça, elle connaît, stupide. Tu peux pas faire autre chose? Makolongulu. Il y a une chanson, je crois qu'elle est sortie dans mon pays. C'est quoi? Makolo, pieds nus. Et puis tu vois, Makolongulu, Makolo, et tu les vois, elles se filment et puis elles mettent sur Facebook. Stupide. Tu n'as rien compris de ta vie, ta valeur. Yako. Vraiment Yako. Hein? Elle accepte des connexions de mariage. Tu n'as jamais vu le gars, tu le connais pas, tu acceptes parce qu'on a dit États-Unis. Tu as seulement vu sa photo, tu es bien. J'ai pitié pour toi. La crainte de l'Éternel, c'est ça qui doit guider ta vie. Tu n'es pas une qui fait tous les grands écarts dans les lits de tous les hommes sans avoir porté de bague. Impossible. Tu fais tous les écarts dans les lits, la grande écart. C'est toi la plus grande ballerine au monde. Donc tous les grands écarts dans tous les lits des hommes. Dès que ton homme t'a dit je t'aime, là, comme tu connais pas ta valeur, tu es parti là. Yako. Yao. Yawa. Une femme de valeur, c'est elle qui prend soin de sa vie. Elle prend soin d'elle. La Bible dit qu'elle emmène son pain de loin. Elle réfléchit. C'est une visionnaire. Le jour, je crois que j'ai une grande activité sur Paris en avril. Je devrais intervenir pour le salon d'un grand mariage apparemment. On m'a invité et tout et tout. Mais quand j'irai là-bas, je parlerai du mariage. Il y aura des mariés et tout. Je parlais. C'est là que je vais vous décortiquer le proverbe 31. Pas comme ce qu'on vous donne là. My father. Je ne veux même pas parler de ça. Mais il sache qu'une femme de valeur, ce n'est pas une lâche. Tu comprends? Ce n'est pas une lâche. Tu connais mon témoignage. Quand j'ai vendu les bijoux, pourtant, il y a des gens qui sont frustrés. Pourquoi elle parle de ces bijoux? Parce que moi, j'avais des bijoux. Si toi, tu n'en as pas, c'est ton problème. J'ai vendu mes bijoux par ma vision. J'ai pleuré, mais j'étais fière. J'avais au moins une vision. J'avais un rêve pour investir. Toi, tu n'as même pas de rêve. Tu n'as plus fort parler de vision. Ni rêve, ni vision. Toi, tu n'as rien. Tu n'as que ton biscuit que tu vends. Toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, c'est ça ma valeur. Quand je vois où Dieu m'a emmené, après toutes les galères, les bêtises que j'ai fait, que Dieu me fasse confiance encore pour parler au monde entier. J'ai dit, j'ai de la valeur. Quand je vois quand le matin, je me lève, le soleil brille, comme maintenant sur mon visage, je dis, j'ai de la valeur. Quand le vent souffle comme ça, alors qu'il y en a qui sont morts, je dis, j'ai de la valeur. Quand j'entends mes enfants, maman, j'ai de la valeur. Quand les oiseaux chantent à mes oreilles, je dis, j'ai de la valeur.